Dans cette vidéo, c'est moi qui pose une question à l'athée. J'utilise la méthode de Jésus qui répond à des questions qu'on lui posait, mais aussi poser des questions aux scribes et aux pharisiens. Tu es athée, non? Comment expliques-tu alors les maths? Réponse typique. Quoi? Ma réponse. Comment expliques-tu les maths en tant qu'athée? Réponse typique. Je ne comprends pas ta question. Ma réponse. Les maths, c'est l'étude des relations entre nombres. Et un nombre, c'est une idée de quantité. D'accord? Réponse typique. Oui, globalement d'accord. Ma réponse. Par exemple, on a 5 pommes. Le nombre, 5, le nombre est l'idée de cette quantité. Ce n'est pas les objets, ce n'est pas les pommes, c'est l'idée de la quantité des pommes. Le nombre, c'est l'idée abstraite de 5. D'accord jusque-là? Réponse typique. Oui, globalement. Ma réponse. Un nombre n'existe pas physiquement. Il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de poids. Un nombre n'est pas fait d'atomes. On ne peut pas les voir, les nombres. Ils sont abstraits. Ils existent donc dans l'esprit ou dans l'intelligence. Réponse typique. Mais je peux écrire le nombre 5. Ma réponse. Mais ce n'est pas le nombre 5 que tu écris. Si le 5 que tu écris est le nombre 5, alors si on détruisait tous les 5 écrits dans le monde, ça signifierait qu'il n'y aura plus de nombre 5. Dans ce cas-là, il faudrait compter 1, 2, 3, 4, 6. Non, ce que tu peux écrire sur une feuille par exemple est une représentation du nombre 5. C'est un symbole de l'idée, mais ce n'est pas l'idée. Comme une image d'un cœur peut symboliser l'amour, mais l'image du cœur n'est pas l'amour. Eh bien, c'est la même chose pour le 5 qu'on écrit, qui représente l'idée de 5. Et ce qui est vrai pour les nombres l'est aussi pour les lois mathématiques. Les lois mathématiques sont aussi des idées ou des concepts. Ces concepts existent aussi dans l'intelligence. Ils sont immatériels. Donc, tout ça pour poser ma question. Ma question est, d'où viennent ces concepts abstraits? D'où viennent ces idées? Comment expliques-tu, en tant qu'athée, les maths? Réponse typique. Eh bien, ces idées, et donc les maths, ont évolué avec l'univers. Ma réponse. Mais selon toi, l'univers évolue constamment. Mais ces lois, les lois mathématiques, ne changent pas. À moins que tu es sérieusement en train d'argumenter que le nombre 5 a évolué à partir du nombre 4. Je ne pense pas. Non, 5 a toujours été 5 et 4 a toujours été 4. L'évolution n'explique donc pas les mathématiques. Aucun athée n'argumente que les maths ont évolué. Il y a des biologistes évolutionnistes, des géologues évolutionnistes, des astronomes évolutionnistes. Mais quand il s'agit des maths, personne n'est évolutionniste. Donc ma question est, d'où viennent ces lois mathématiques selon l'athée? Réponse typique. Je pense qu'elles ont été créées par l'homme. Par exemple, les lois de Kepler. Les lois de Kepler concernent l'orbite des planètes. Eh bien, je pense qu'on peut dire que l'homme a créé les lois mathématiques. Par exemple, Kepler.
Ma réponse. Mais Kepler n'a pas créé ces lois. Il les a découvertes. Ces lois existaient déjà. La preuve en est que les planètes orbitaient le Soleil bien avant que Kepler découvre les lois qui gouvernent leur mouvement. Non, les lois mathématiques existaient avant les hommes. Par exemple, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse était égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit avant que Pythagore ne découvre ce fait. Pythagore n'a pas créé les triangles. Il a découvert les lois mathématiques qui les gouvernent. Et c'est pareil avec toutes les lois mathématiques. Les hommes ne les ont pas créées, ils les ont découvertes. Les nombres existaient avant l'homme, et les lois mathématiques existaient aussi avant l'homme. Donc je repose ma question. Comment une idée abstraite pouvait-elle exister avant l'existence de l'homme? Comment une idée abstraite pouvait-elle exister avant l'existence de l'homme? D'où viennent ces lois mathématiques selon l'athée? Réponse typique. Je pense qu'on peut dire que les lois mathématiques sont une propriété de l'univers. Les nombres viennent de l'univers. Ces idées font partie intégrale de l'univers. Ma réponse. Mais selon toi, l'univers est matériel, l'univers est fait de matière. Mais nous savons que ces lois mathématiques sont immatérielles, ce sont des idées, des concepts. Comment la matière peut-elle produire une idée? Comment obtient-on un concept à partir d'une pierre, par exemple? Explique-moi, j'ai envie de savoir. Donne-moi ton syllogisme qui le démontre. De plus, comme je l'ai déjà dit, selon toi, une propriété de l'univers est qu'il change constamment. L'univers est en changement constant. Si ces lois viennent de l'univers, elles devraient changer aussi. Réponse typique. Mais elles changent peut-être? Ma réponse. Est-ce que tu es en train d'argumenter que 2 plus 2 ne faisait pas 4 il y a quelques milliards d'années? Réponse typique. Peut-être, j'en sais rien, mais c'est possible. Ma réponse. Eh bien, dans ce cas-là, tous les calculs des scientifiques sur le Big Bang, qui présupposent que les lois mathématiques n'ont pas changé depuis le Big Bang, peuvent très bien être faux. C'est ça que tu veux dire? Réponse typique. Peut-être, c'est possible. Ma réponse. Dans ce cas-là, vous ne savez rien sur le début de l'univers. Réponse typique. Peut-être. Ma réponse. Non, soyons sérieux. Laisse-moi t'expliquer. Les lois mathématiques existent dans l'esprit, dans l'intelligence, et dans l'intelligence de Dieu. Les lois mathématiques existent dans l'intelligence de Dieu. Les maths, c'est la façon dont Dieu pense les quantités. Les maths, c'est la façon dont Dieu pense les quantités. Les lois mathématiques sont des entités conceptuelles, universelles, invariables et sans exception. Elles sont conceptuelles car elles existent dans l'esprit, et Dieu est esprit. Elles sont universelles car elles sont vraies partout, et Dieu est omniprésent. Elles sont invariables car elles ne changent pas, et Dieu est immuable. Et elles sont sans exception car elles ne s'avèrent jamais être fausses, et Dieu est souverain sur tout. Les lois et les concepts mathématiques existent dans l'intelligence de Dieu. Tu viens de démontrer que l'athéisme est incapable
de rendre compte de la réalité de l'univers dans lequel nous vivons. Par contre, le christianisme est suffisant pour rendre compte de la réalité qui nous entoure.